Bonjour tout le monde, ici Monsieur Bérubé. On va faire ensemble une super vidéo sur la dérivation en chaîne. Pour expliquer ce concept-là, au lieu de faire de la théorie et ensuite des exemples, je vais procéder un petit peu à l'inverse. C'est-à-dire que je vais partir d'un exemple pour essayer de vous faire comprendre la théorie. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction suivante, f de x qui est égal à x2 plus 1 à la 2. On a présentement deux façons de procéder. Première des choses, on pourrait développer notre carré. Et ensuite, pour calculer la dérivée, on dérive simplement chacun des termes. Donc, on obtiendrait 4x3 plus 4x. On vient de voir une deuxième façon pour calculer la dérivée, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer la fonction comme un produit de x2 plus 1 par x2 plus 1. On peut donc calculer maintenant la dérivée à l'aide de la formule du produit que certains profs appellent le prime, pas prime, pas prime, prime. On commence donc par dériver la première parenthèse. On multiplie par la deuxième, mais sans la dérivée. Ensuite, on additionne la première parenthèse et finalement, on multiplie par la dérivée de la deuxième. La dérivée de x2 plus 1, c'est 2x. On réécrit la deuxième. Et ensuite, on a x2 plus 1 fois la dérivée qui donne encore une fois 2x. On obtient donc 4x fois x2 plus 1. Et on peut effectuer le produit qui va nous donner la réponse qu'on avait précédemment, c'est-à-dire 4x3 plus 4x. À partir de ce dernier calcul, on va maintenant trouver une troisième façon de procéder. Donc, je vais repartir mon calcul à cette étape-là. Et le 4x, on va l'écrire comme étant 2 fois 2x. Ensuite, j'ai mon x2 plus 1. Ça me permet de réécrire ma dérivée de la façon suivante. 2 fois x2 plus 1. Et on va placer à la fin le 2x. Ici, on peut remarquer que le 2x, par rapport à la fonction initiale, ça correspond à la dérivée de ce qu'on avait à l'intérieur de la parenthèse. Donc, si on essaie de trouver un lien avec la fonction initiale, on remarque que c'est comme si on avait pris le 2 qui était en exposant, qu'on l'avait placé devant la parenthèse, qu'on avait fait moins 1 à l'exposant, et qu'ensuite, on avait multiplié par la dérivée de l'intérieur de la parenthèse. De cette remarque-là, on peut déduire un nouveau résultat. Donc, si on a une fonction qui est écrite comme une parenthèse avec un exposant et qu'à l'intérieur de la parenthèse, on a une fonction, on peut calculer la dérivée en plaçant l'exposant devant, en réécrivant la parenthèse, en soustrayant 1 à l'exposant et ensuite en multipliant par la dérivée de l'intérieur de la parenthèse. On va faire un deuxième exemple pour s'assurer que vous avez bien compris comment appliquer ce nouveau résultat-là. On va considérer la fonction f de x qui est égale à 2x3 plus 5x plus 1. Et là, on va mettre un exposant, par exemple 5. Si on veut calculer la dérivée ici, ce n'est pas vraiment tentant d'élever la parenthèse à la 5, ni d'utiliser la formule du produit. On va appliquer le nouveau résultat qu'on vient de voir. Donc, je prends l'exposant, je le place devant la parenthèse. Je réécris la parenthèse telle qu'elle. Ensuite, je soustrais 1 de mon exposant et on multiplie ensuite par la dérivée de l'intérieur de la parenthèse. On peut réécrire le début. La dérivée ici nous donne 6x2 plus 5. Et c'est la réponse finale pour le calcul de notre dérivée.